bien, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, sur le téléphone, nous allons interviewer la gendarmerie de Paris. Nous allons présenter certains véhicules qu'ils utilisent lors de leur opération et on partira un petit peu avec eux sur le terrain pour voir comment ça se passe et comment ils font leur travail. On interviewera aussi trois personnes de la gendarmerie pour savoir en détail qu'est-ce qu'ils en pensent en interne, etc. Et on reviendra vers vous après le tournage. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans la gendarmerie? L'esprit de cohésion, l'esprit militaire, un truc qu'on n'a pas forcément dans la vie courante. Aider les gens, d'autres services publics, et puis porter l'uniforme. Moi, je suis rentré pour avant tout assurer la protection de tous les citoyens. Le côté militaire, voilà, ça m'importe beaucoup. Et voilà, porter cet uniforme, ça compte pour moi. Quels sont les types d'interventions auxquelles vous opérez le plus souvent? Des courses-poursuites pour un feu rouge grillé, mais des fois des braques. Bah, comme mon collègue, hein, on intervient sur 85% des interventions des courses-poursuites. Après, pour la raison, ça c'est un autre sujet. Mais ouais, 85% de nos interventions courses-poursuites. Après, on y a du maintien de l'ordre, de la dissuasion. Ce qu'on retrouve un peu moins souvent actuellement. Ouais, 80% de nos interventions, c'est des refus d'obtempérer. C'est de plus en plus fréquent. Avant de rentrer dans la gendarmerie, vous attendiez un travail aussi dur ou même moins dur que ce que vous faites actuellement? Pas du tout, parce qu'avant j'étais dans l'armée de terre, et que c'est l'armée, la gendarmerie c'est pareil. Sauf que là, à la place d'avoir un FAMAS constant dans les mains, j'ai des... Alors, que ça soit dur, c'est pas dur tant qu'on met pas du sien. D'accord. C'est-à-dire, si on donne de la volonté dans le travail qu'on fait et qu'on est motivé, tout devient facile. Moi, non, personnellement, parce que j'étais avant policier, donc j'ai déjà été dans le domaine. Et puis, tant qu'on a le mental, le physique, tout ce qu'il faut, la gendarmerie, c'est pas tellement le genre. Êtes-vous bien payé par rapport au travail que vous fournissez sur... Ouais, la paye apporte vraiment rien au métier. D'accord. Vous faites plus ça par passion, quoi. Vous êtes tous d'accord, les deux autres aussi, c'est Ouais, pareil? affirmatif, Effectivement. l'argent, n'importe rien. Ok. Combien êtes-vous à travailler sur le terrain et au poste? Ouais, une petite vingtaine 17 actifs. précisément. Ok, ok. Est-ce que c'est pas trop dur à vivre au quotidien, le regard des autres, par exemple, quand vous êtes plus en uniforme ou même quand vous êtes en uniforme, quand vous baladez dans les rues et tout, pendant les interventions, c'est pas trop dur à vivre? Garder son sang-froid et pas, ah, et pas porter d'intérêt aux autres. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous trois. Et puis voilà. Pas de souci, merci à vous. Merci à vous. Alors, du coup, ici, on a la BMO, une moto du coup qui monte à 300 km/h environ. Souvent utilisée pour les courses-poursuites sur les autoroutes. Il y a aussi les ERI qui peuvent l'utiliser. Très utile pour attraper les véhicules. On a le 5008 nouveau. Donc très moderne, avec des choses à l'intérieur qui sont très adaptées maintenant à notre génération. Ensuite là-bas on arrive sur le maintien de l'ordre. On a l'Iveco, donc transport de troupes et transport d'individus sur une zone de manifestation par exemple. Et ici on arrive à la bête. Le VBRG, il sert à déblayer, on va dire, tout ce qui est véhicule sur le chemin qui pourrait amener à une mauvaise circulation sur les routes. Alors, nous avons aussi en haut un jet d'eau pour faire circuler les citoyens qui ne veulent pas partir lors d'une manifestation ou qui deviennent trop dangereux. Donc très utile et indispensable pour un bon maintien de l'ordre. Ici, toujours dans la catégorie ERI BMO, on retrouve la Mégane RS. On vient juste de la voir, je sais plus combien elle monte. Vers 300 à peu près. On peut voir à l'arrière, c'est écrit gendarmerie. Donc, tout ce qui est autoroute, on l'utilise souvent sur les autoroutes. Et puis voilà, après il y a des petits problèmes de gyrophare, mais ça c'est plus un souci. Donc le Sherpa, il est utilisé par exemple lors de l'assaut à Marignane. Sur l'attaque terroriste sur un avion d'Air France.
Donc il peut transporter des troupes au-dessus. Donc si j'active, on a plusieurs niveaux. On a le premier. Ensuite, nous avons le deuxième qui va quand même à peu près 3 mètres ou 2 mètres, je sais plus. Et là, c'est combien ça va là? 5 mètres. Donc, très utile au cas où si on doit intervenir sur des hauteurs qu'on pourrait pas d'habitude. Donc ça va partir en GIGN. Un PC mobile d'identification criminelle et utiliser tout ce qui est lors de crime pour prendre des empreintes ou même lors de braquage. Il est très utile aussi pour faire des relevés d'ADN. Donc si on doit se déplacer par exemple sur un attentat, c'est très facile, pas besoin de venir à la brigade pour faire les tests. On est très équipé, on est très équipé à l'intérieur, tout ce qui est recherche. Et puis on a des personnes formées pour. Le blindé GIGN, une vingtaine de tonnes, résiste à peu près à tout. Hein, donc il est quand même assez souvent utilisé lors de ses sorties. Et on a aussi des personnes du GIGN qui sont formées à intervenir sur différentes interventions. Et puis là-bas, on a le PC mobile. Il est utilisé lors des événements majeurs, que ça soit animation ou même sur catastrophe naturelle pour superviser les opérations. À l'intérieur, on peut retrouver tout ce qu'il y a dans un bureau d'officier ou de sous-officier même. On a les cartes du territoire de la région parisienne. On a aussi comme chez les SP, tout ce qui est arrivée d'eau, arrivée de gaz, pour éviter au cas où une catastrophe. Et puis il est pas souvent utilisé parce qu'il n'y a pas vraiment d'événements majeurs à part des animations, mais voilà, on l'utilise quand même de temps en temps. Le Peugeot Expert, utilisé quand même des fois sur des patrouilles. Il fait aussi des transports de troupes, ouais, 6 places à l'arrière, donc c'est plutôt pas mal. Et puis il est assez grand pour prendre du matériel. Un Peugeot Partner, véhicule aussi utilisé pour la brigade canine, donc pour les chiens. Et il y aura une livraison prochainement pour le chien dans maintenant, j'espère quelques jours, si le gouvernement travaille bien. Pour les patrouilles pour pas mal de fois à bord d'un véhicule, ça revient Megan 4, des effectifs à bord, le général de brigade Kirkman et le maréchal des logis, secteur Penn. Est-ce que ça reçu pour vous? Donc là, du coup, on part en patrouille sur le secteur TN. Donc c'est tout le secteur parisien, les arrondissements. Du coup, on part sur ce secteur, on appuie sur la Penn. D'ailleurs, je vais les informer. Par ton secteur GN, Pour tout ce qui est école radio, c'est tout le temps le passager qui fait l'école radio, donc le conducteur reste concentré sur sa route. Donc là, par exemple, c'est le général qui va tout le temps, s'il est appelé ou quoi, c'est tout le temps lui qui répondra. Ouais, du coup, c'est moi qui s'occupe de la radio pour que le conducteur se concentre sur sa conduite. Après, s'il y a des problèmes de call radio, le conducteur peut être aussi amené à parler sur la radio. Mais ça dépend des circonstances. Donc là, du coup, comme je disais, on est sur le secteur PN, donc tout ce qui englobe les arrondissements de la capitale. Après, nos secteurs, c'est tout ce qui est secteur nord et tout ce qui est campagne aussi. Donc on a aussi Mantes-la-Jolie, Boulogne-Billancourt, Nanterre. On a tous ces petites villes qu'on a aussi marqué notre présence là-dessus. Même s'il n'y a pas trop d'événements majeurs là-bas, mais on est obligé, c'est nos missions. Mais on reste quand même en appui avec la PN sur le secteur. Alors, par contre, je vais vous demander au cas où si on doit évacuer, de rester toujours derrière nous. Ok, parce que vous n'avez pas de gilet pare-balles. Au cas où. D'accord. Nous, de toute façon, on va pas prendre le risque. Hein. Dès qu'on voit qu'on est en danger, on va s'écarter, on va appeler du renfort. Je vais en profiter pour les uniformes. Donc on a on a tous les mêmes uniformes pour les simples patrouilles. Au milieu de notre t-shirt, on a notre grade indiqué avec un symbole. Donc c'est les grades de l'armée.
majeure partie. Alors, il y a des grades qui changent. Par exemple, il n'y a pas de Oui. sergent ou de sergent-chef à la Voilà. gendarmerie. Mais on trouve la majorité des grades qui sont pareils dans l'armée. Ah, c'est bien reçu par ma fin à prendre. Vas-y, on prend l'appel. Du coup, on part sur un go fast. Donc, accrochez-vous bien, ça va peut-être secouer. Le corps 75 a annulé, c'est le journaliste qui l'a fait. Il a dit quoi du coup, radio? J'ai pas entendu. Il a dit c'est annulé parce que c'est le journaliste qui l'a fait. C'est pareil. Ah, ouais, c'est votre collègue. D'accord, j'effectue un retour brigade pour départ de la cynophile avec Salvadona et son chien. Et là, du coup, on essaie de faire une opération ou juste c'est de la patrouille là? Alors là, on est en vacation classique, donc c'est-à-dire qu'on fait un peu, en fait, c'est un peu de la surveillance mais mobile. C'est-à-dire Ok. que on surveille un petit peu le comportement des gens. Si on voit, ça nous permet de voir aussi des flagrants délits, que ce soit des cambriolages, des infractions code de la route ou quoi que ce soit. Et en fait, ça permet de couvrir une zone, un territoire et de faire tout ça. Mais aussi, on peut être amené à être appelé sur un appel. Et si on est proche, eh ben, on peut s'y diriger. Et voilà, c'est simplement de la vacation classique. Ok, ok. Et genre, en général, sur des opérations comme ça, vous restez combien de temps sur le terrain? Bah, en fait, on essaye de bouger régulièrement de zone pour couvrir la plus vaste, la zone la plus vaste possible. Et puis, bah, ça peut durer, ça dépend, hein, en fait, on peut patrouiller longtemps, comme pas trop longtemps, ça dépend en fait des disponibilités des gendarmes et tout ça. Donc, mais généralement, on peut patrouiller une petite heure, voire 2 heures, et puis soit il y en a un qui fait une fin de service et du coup on change de part. Enfin, ça varie vraiment. Ok, ok. Donc là, on est dans un Duster. Le Duster, il est privilégié pour faire de la montagne. Après, c'est pas une mètre de course, mais il est plus privilégié pour aller dans la montagne parce que c'est un SUV. Donc quand on fait patrouille vacation secteur GN, hein, ce qu'on est normalement souvent amené à faire, on utilise des véhicules généralement de ce type-là. Après, ça ne nous empêche pas d'utiliser de la Mégane 4, du 5008, enfin tous les autres véhicules finalement, parce qu'on a quand même des routes qui sont bétonnées et on n'est pas dans un coin très très reculé. Pied à terre. Sur les interventions, on met tout le temps le calot. C'est obligatoire dans toute intervention. Il y a personne à l'intérieur, je sais pas s'il y a tout le monde. Monsieur? Non, il n'y a personne dedans. Personne? Alors, la plaque. Ok, et le véhicule appartient à monsieur William. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais regarder si William Garcia est connu. Hop, et on va appeler la DIR. On a besoin d'un plateau de la DIR, s'il vous plaît, au niveau de l'HM, quartier de Rancy, s'il vous plaît, pour un véhicule qui gêne la circulation sur un parc. Donc c'est pas nous qui demandons directement à la DIR, c'est le Corge, donc le central, qui demande à la DIR qui va nous envoyer un plateau. Comme ça, nous on s'occupe seulement d'intervention. Vous avez vos relevés, s'il vous plaît, vous allez me présenter votre permis de conduire. J'ai pas entendu. Présentez votre permis de conduire, s'il vous plaît. Je peux allumer la caméra. C'est pourquoi le contrôle, monsieur? Parce que vous êtes mal garé, vous n'avez pas votre casque, c'est pas élégant. Mais si, je regardais mes gants, attendez, sur ton masque. Oui, non mais oh, non, par contre vous descendez. Non mais il s'éclipse pour qui, lui? Voilà. Ah, ça sert à rien. Filmez pas, c'est n'importe quoi. Non mais Ça, mettez-le sur vous pouvez à pas la aller le télé. voir, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Nos interventions, c'est ça. Le Donc, mec en plus, le mec qui va aller à un autre magasin. il dit regardez quand je monte sur la moto, donc ça met mes gants, donc comme si oh, bref, je sais pas comment expliquer, mais comme s'il avait le temps de monter, qu'on l'interpelle pas. Ah oui, non mais ça c'est ce qu'on voit tous les jours. Hein. Et après, ça vient gueuler à la gendarmerie, comme quoi il y a des gendarmes ou policiers qui font n'importe quoi, mais hop, monsieur.
faut que j'aille me changer Ah Parce bah que oui, là, quand même, c'est votre Ah, voiture bah, ça? restez là. devant moi. Oui, mais j'ai eu un problème de tête, c'est pour ça qu'elle est restée là. Ouais, Ah oui, super. mais vous savez, il y a un parking, il y a même pas de 10 mètres. Hein. Ah oui, mais en fait, dans ma tête, ma tête s'est arrêtée directement pendant que je roulais. Ouais. On a appelé la dire, monsieur. Vous avez pour votre permis de conduire? Oui, Voilà, Présentez-le à mon collègue. devant ici. Non, à mon collègue. Pourquoi vous avez un masque en dessous de votre casque? Parce qu'il fallait que j'aille me changer en fait. J'avais fait une Alors, tenue permis de conduire. et c'est bon, je voulais pas montrer là. Ah si, c'est bon. Et du coup là, je voulais aller, vu que je suis revenu, je voulais aller dans le magasin pour remettre ma tenue normale. Mais je vous le rends. Non, Pourquoi j'ai vous pas avez commandé. un gilet pare-balles? Et c'est un faux, c'est un faux. Touché, c'est un faux. Même. Oui, pare-balles. mais monsieur, moi je vais Mais venir avec une c'est- AK-47, je vais dire que c'est un faux. Oui, mais enfin, ça c'est juste parce que j'avais fait cette tenue, mais je devais, là, je devais prendre ma tenue normale. Ouais. Vous pouvez enlever votre casque s'il vous plaît? Oui. Attendez, je sais pas si ça marche. Vous, en Non. plus, vous mettez un casque en voiture. Bon, attendez, je peux aller. Allez, vous changez. Ah, tu peux filmer. Oula, vous avez un à bois? Monsieur Ouais, c'est moi. Non, y'a du calme. Il veut bouffer, il va bouffer. Arrêtez Faut de arrêter. caresser. Ouais, faut pas le caresser, c'est pas bien. Arrêtez, c'est pas un chien de. Première fois que je viens un husky en chien renifleur. Hein. Le corps 75, on se dirige sur le braquage en cours à Super 8. Vous voulez rester ou pas? Ah bah ouais, super, bah ouais en fait, carrément. Mais c'est nickel. Dernière action, ça peut être pas mal en vrai ça. Mm. Avec un petit sunset là. Besoin de renfort sur le Corps braquage 75 pour pas mal alpha, Ah. venez s'il vous plaît. On va évaluer la situation, vous pouvez appel, rapprochez-vous quand même. Quand tu auras dépassé le coiffeur à gauche, tu enlèveras tes deux temps. Alors, surtout monsieur le journaliste, vous ne mettez pas en danger, Vous restez derrière le véhicule. Derrière le véhicule ou à l'intérieur, en tout cas derrière un obstacle. Donc là, on sera sur un braquage de supérette. Quand je suis 15 arrivé sur place, aucune voiture signalée, aucune personne en attente de la PAM Alpha pour vérifier l'intérieur. Donc là, on coupe les sirènes. Tu safe à droite, Benitez, tu safe à l'avant, d'accord? Viens devant, faut qu'on se cache là où ça tire. Quelqu'un ou pas? Donc là, rien à signaler à l'intérieur de la supérette. Le braqueur a dû prendre la fuite. Voilà. Je vous laisse remonter avec moi. Malfa effectue un retour brigade pour déposer le journaliste. Il y a eu une explosion. Merci beaucoup à TF1 pour ce reportage avec beaucoup d'informations données par la gendarmerie. Donc j'espère que ça vous aura plu. On a essayé de vous montrer le métier approximativement, ce qui est véhicule, l'intervention, on n'a pas eu des grosses interventions par un braquage, mais il n'y a personne. Puis j'espère qu'on a répondu aux questions correctement. Et voilà, merci à TF1 et toute l'équipe de la gendarmerie nationale pour ce reportage. À bientôt. Et ben merci à vous de nous avoir accepté en tout cas. Et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ce reportage vous aura plu. Pour notre part, ça a été super cool à tourner. On a pu voir exactement comment ça se passe sur le terrain et j'espère que vous avez eu le même ressenti que nous. En tout cas, nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau reportage et bonne journée à vous.